et bienvenue à la chaîne TEPAV Média. Aujourd'hui, nous allons parler des missions et de l'importance du bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics avec le directeur général, M. Marius Boris Niré Anka. Suivez. Je m'appelle M. Marius Boris Niré Anka, directeur général du bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics en cycle BCBTP. Alors, le BCBTP signifie bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, qui est un établissement public à caractère technique, scientifique et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Créé par loi 1086 du 19 mars 1986 et placé sous la tutelle du ministère de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier. Alors, le BCBTP a pour mission de procéder dans le domaine du bâtiment et des travaux publics au contrôle technique et aux études des travaux pour le compte de l'État, des collectivités territoriales, des organismes publics ou parapublics et des tierces personnes. Donc, c'est un établissement de l'État qui est créé pour accompagner l'État et les tierces personnes dans la réalisation des grands projets d'infrastructure ici en République du Congo. L'importance du BCTP, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'accompagnement pour que les ouvrages exécutés soient réalisés dans le respect des règles de l'art. Donc, c'est d'abord procéder aux études du terrain, études du sol, aux études du matériau de construction et à l'accompagnement technique, donc la mission de contrôle, pour que l'ouvrage est réalisé, les fondations exécutées soient adaptées au type de terrain, de telle sorte que l'ouvrage réalisé soit stable et ne présente aucun danger pour le maître d'ouvrage lui-même et aussi pour son voisinage. Voilà l'importance du BCBTP. C'est éviter que les ouvrages que nous construisons constituent des dangers, puisque nous avons assisté ici au Congo et même autour de nous des effondrements des bâtiments et qui ne sont pas réalisés en respectant les règles de l'art. Vous voyez? Donc ce genre d'accidents sont souvent dus au non-respect des règles de la construction, au manque des études du sol, au manque des études du matériau à mettre en place, à l'absence des missions de contrôle, et donc plus ou moins à la pagaille dans le domaine du bâtiment et travaux publics, qui est un domaine bien réglementé. Ce n'est pas n'importe qui devient acteur du domaine de la construction. Il y a un code de l'urbanisme qui décrit les différentes étapes de la construction, qui commence par l'étude du sol. Et cette étude est réalisée ici chez nous, au BCBTP. Le matériau à mettre en place, ce n'est pas n'importe quel matériau qu'il faut utiliser pour construire. Et nous devions étudier ce matériau, valider ce matériau pour qu'il soit mis en place. Lors de la mise en place, il faut bien qu'un technicien du BCBTP soit là pour vérifier si ce matériau est bel et bien mis en place selon les recommandations du BCBTP. Donc vous voyez que tout ce processus assure la bonne exécution des ouvrages et qui, demain matin,
ne constitue plus un danger, où un voisin qui vit tranquillement dans sa maison se retrouve en danger parce que l'autre a construit à côté de lui, et surtout si ce sont des ouvrages à niveau. Nous, par contre, on parle des grands ouvrages d'infrastructure. En ce qui concerne les populations, c'est beaucoup plus les bâtiments, parce que les routes vraiment sont réalisées par l'État, et l'État prend toujours les précautions pour associer le BCBTP ou un autre bureau privé. Mais nous, populations, généralement, bon, quand on construit des grands projets à niveau, on n'associe pas les techniciens. C'est un grand danger. Et l'État avait, depuis 1986, compris cela et a créé le BCBTP, que nombreux ne connaissent pas. Donc, je profite de votre micro pour lancer un appel aux constructeurs. Je ne parlerai pas seulement que des Congolais, parce qu'il y a des noms Congolais qui construisent ici au Congo. Tous ceux qui construisent au Congo, lorsque le bâtiment est important, il commence à dépasser un niveau, c'est-à-dire si ce n'est plus un plein pied, consultez le BCBTP pour que le BCBTP vous accompagne. C'est même bien pour vous, pour la sécurité de vos investissements, pour la sécurité même de votre projet. Parce que ce n'est pas intéressant que vous investissez énormément d'argent et quelques temps après, le bâtiment s'écroule ou il se fissure et finalement on ne peut plus l'utiliser. Vous voyez, c'est ce que nous évitons. D'abord la sécurité de vos investissements et aussi la sécurité des biens avec des personnes qui habitent le bâtiment et ceux qui sont dans le voisinage. Parce que lorsque un bâtiment s'écroule, il ne choisit pas celui qui l'a construit. Il s'écroule sur n'importe qui se retrouve là au moment où il s'écroule. Donc voilà un peu l'importance du BCBTP dans la vie des Congolais, dans la vie de ceux qui habitent au Congo. Faire à ce que les bâtiments, les ouvrages réalisés au Congo soient réalisés dans le respect des règles de l'art. J'ai parlé des bâtiments parce que ce sont des ouvrages que n'importe qui peut construire. Mais les grands projets comme les ponts, les aéroports, les ports, les routes que l'État exécute, généralement, l'État respecte les étapes de la construction. Donc, on commence par les études et ensuite, à l'exécution, l'État commet la mission à une mission de contrôle pour suivre l'exécution de ces travaux. Mais le BCBTP d'abord est présent sur le net. Nous avons un site internet, nous avons une page Facebook et nous sommes au Congo représentés sur 2 sites. Nous avons le site de Brazzaville qui est situé à Bakongo. On va dire le prolongement de l'avenue du lycée français Saint-Exupéry, donc à Bakongo. Nous avons le site de Pointe-Noire qui se situe au centre-ville de Pointe-Noire, à côté de l'ancien bâtiment du grand magasin Orca, que nous connaissons tous. Et nous avons le site d'Olizy, qui est situé sur l'avenue de l'aéroport, en face de la caserne des sapeurs-pompiers. Merci beaucoup, M. journaliste. Merci d'avoir été des nôtres et nous vous disons à la prochaine.